Chers sociétaires, comme chaque année, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter, en mon nom et en celui du conseil d'administration de l'AMIF, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux. Ces vœux prennent un caractère tout particulier, tant il est vrai qu'ils interviennent au terme d'une année 2020 qui fut, chacun en conviendra, bien grise et qui s'est déroulée de manière totalement imprévisible. Qui aurait en effet imaginé, il y a juste un an, ces drames pour de nombreux commerçants, ces entreprises en grande difficulté, ces familles qui, sans problème jusque-là, connaissent aujourd'hui l'angoisse des fins de mois. Cette pandémie qui bouleverse depuis mars dernier nos vies est en premier lieu une crise sanitaire qui a malheureusement atteint nombre d'entre nous. Je tiens donc ici, avant toute chose, à adresser à celles et ceux qui ont été ou sont cruellement touchés par ce virus, mes plus chaleureuses et solidaires pensées de soutien. Dans cette situation dramatique et inédite, la MIF a continué de fonctionner tout au long de 2020 dans des conditions certes difficiles, mais avec tous ses fondamentaux préservés. Afin de privilégier la sécurité de tous, nous avons généralisé le télétravail de nos collaborateurs. La digitalisation, axe stratégique majeur de la MIF, déployé ces 3 dernières années, leur a permis d'assurer leur mission à distance, animée par l'ambition d'offrir le même service qu'à l'accoutumée. Et je veux ici les remercier pour leur mobilisation dans ces conditions si particulières. Les outils digitaux mis à votre disposition vous ont également offert la possibilité de réaliser vous-même la quasi-totalité des opérations sur vos contrats. Les opérations de souscription, versement, prestations et les demandes diverses ont donc pu se dérouler normalement, sans préjudice pour nos sociétaires. Notre Assemblée générale s'est pour la première fois dans notre longue histoire déroulée à distance le 6 juin dernier et les assemblées de section ont finalement pu se tenir en présentiel en septembre. Je veux là aussi remercier vos représentants, les présidents de section, qui par leur mobilisation sans faille ont permis que notre fonctionnement institutionnel, encore une fois essentiel à la bonne marche de notre institution, soit assuré. Dans ce contexte de crise, notre statut mutualiste nous a également conféré des responsabilités. Nous avons veillé à payer nos fournisseurs de manière rapide. Des délais de paiement et des remises de loyer ont été accordés aux locataires touchés de notre parc immobilier. Nous avons rappelé à nos sociétaires la possibilité de solliciter notre fonds de secours pour obtenir une aide pécuniaire. Nous avons enfin souhaité apporter notre soutien au financement des recherches vaccinales menées par les équipes de l'Institut Pasteur. Bien sûr, la crise sanitaire a eu un impact sur nos actifs financiers. La MIF a à cette occasion montré sa force et sa solidité. Malgré la rudesse du choc, la perte de valeur est demeurée limitée. Et l'attention constante portée à notre solvabilité, c'est-à-dire notre capacité à tenir à tout moment nos engagements envers vous, nous permet de conserver à ce jour dans nos modèles un niveau de marge en zone optimale. Vendredi 15 janvier dernier, le conseil d'administration, réuni pour sa première séance de l'année, a eu à se prononcer sur la rémunération servie au titre de 2020 par la MIF sur le fonds en euros de ses contrats d'assurance vie. Vous connaissez désormais ce taux, puisque, comme chaque année, nous mettons tout en œuvre pour vous le communiquer dans les heures qui suivent cette décision, par SMS, courriel, réseaux sociaux ou via notre site internet. Cette annonce appelle bien évidemment quelques commentaires. Alors que nous étions déjà confrontés depuis quelques années à un environnement de taux obligataires bas, les plans d'aide publique massifs pour limiter les effets de la crise et les mesures prises par la Banque centrale européenne vont le pérenniser sur une longue période. Avec des obligations d'État, dans lesquelles les assureurs ont coutume d'investir fortement, à des taux très faibles, voire négatifs, le rendement des fonds en euros ne peut qu'être amené à baisser. Donc, comme pour les autres acteurs de la place, le taux de rendement 2020 de la MIF a été impacté par cette situation. Cela étant, la volonté du conseil d'administration a été de servir correctement les épargnants. Le taux MIF 2020 sera donc cette année encore au-dessus de la plupart de ceux de nos concurrents,
confirmant ainsi notre capacité à figurer parmi les références de la profession. Et cela en préservant nos réserves, afin de sécuriser les rendements des années à venir. Mais il faut avoir à l'esprit que cet environnement de taux obligataires est durable et augure donc mal d'un rendement satisfaisant dans les prochaines années pour les épargnants investis uniquement dans les fonds en euros. Si nous devons permettre à chacun d'investir sur des supports sécurisés, nous devons aussi proposer des supports comportant une part de risque afin d'améliorer l'espérance de rendement des contrats. C'est donc dans cet objectif que nous avons développé en 2020 notre gamme de produits, d'abord en sélectionnant de nouvelles offres en matière de SCPI, susceptibles de procurer un rendement supérieur aux fonds en euros, en contrepartie de l'acceptation du risque immobilier. Ensuite, avec le lancement de la gestion sous mandat, permettant de simplifier vos choix en déléguant à la MIF la gestion des unités de compte de votre contrat et d'orienter votre épargne vers l'investissement responsable. Le succès rencontré auprès de vous par ces évolutions vient d'ores et déjà témoigner de leur attractivité et du bien fondé de notre démarche. Nous poursuivrons dans cette voie avec l'objectif permanent de protéger ce qui vous est cher, protéger votre avenir et protéger la réalisation de vos projets. 2020 aura bouleversé notre quotidien sur les plans sanitaires, économiques et financiers. La stratégie mise en place ces dernières années par la MIF a néanmoins fourni à notre mutuelle les armes lui permettant de se confronter aux défis que cette crise nous a imposés. Je suis convaincu de notre capacité à continuer à la traverser avec efficacité tout en poursuivant notre développement au service de nos sociétaires. Au seuil de cette nouvelle année, alors que le déploiement vaccinal se met progressivement en place, je forme les vœux pour chacune et chacun d'entre nous d'un retour rapide à une vie plus normale. Excellente année 2021 à toutes et à tous.